Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois ce soir à ce special interview. Aujourd'hui, nous avons reçu encore une personne très importante. Comme nous vous disons toujours, nous recevons des personnes spéciales pour vous, notre très chère spéciale audience. Alors, je vais lui accorder la parole pour qu'il puisse se présenter. Alors, ensemble, j'aimerais que nous puissions recevoir le pasteur Olivier. Bonsoir. Pasteur Olivier, comment allez-vous? Je vais très bien vous-même. Ah, je vais très bien, merci beaucoup. Très content d'être ici. Ah, comment ça se passe déjà avec les Samers? Ah, le Samer, ça va, tout va bien. Alors, sans plus tarder, nous aimerions que vous puissiez vous introduire. Que dites-vous de vous-même? Je dis toujours que je suis un homme parmi tant d'autres, appelé par la grâce de Dieu. Je m'appelle Olivier, mon nom complet c'est Olivier Bomeki Kasongo, mais ici on m'appelle Olivier Kasongo Bomeki. Ok. Fils de Joseph, Moana Mohamed et de Clémentine Motingea Bomeki. Ouais. Ah, ça c'est très important. Ils sont encore en vie ou... Ils sont encore là, par la grâce de Dieu. Et papa Joseph et maman... Coucou maman, coucou papa, je t'aime. Vraiment. Dans une famille de 11. Waouh, une famille de 11. Oui, wow, on est très nombreux. C'est très prophétique. On allait déjà vers Jacob, quoi. Ouais. Israël. Ouais, là, c'est une bonne chose. Ouais. Vous êtes les quantièmes déjà dans la famille? Je suis le 7e. Ah, le 7e. Ah, chiffre 7. Ouais, je suis le 7e. Un homme prophétique. Vous voyez ça? Une coïncidence? Non, c'est un homme prophétique. Et surtout, je vis et je crois à ces ministères. Alors, on vous appelle prophète Élisée. Prophète Olivier. Oui, je suis prophète d'appel. Oui, je suis prophète d'appel, mais j'ai eu le rôle, la fonction d'un pasteur pendant un long moment. Comment ça a commencé, votre pastorat? J'étais en train je servais à l'église Family Worship Center. Nous avons commencé, lorsque ça a commencé, j'étais là, on a commencé à prier. C'est après que Dieu va m'appeler pour que je puisse devenir pasteur, parce que l'apôtre partait et nous étions là et Dieu m'avait convaincu de prendre la relève de Guierne. Et comment est-ce que vous avez su manager, gérer ces charges-là du pastorat et autres affaires que vous êtes en train de faire? En tout cas, c'est Dieu, parce que en tant qu'étudiant, nous sommes venus d'abord pour étudier et j'ai rencontré beaucoup de difficultés pour manager les deux, parce qu'il fallait donner 100% de vous-même à l'école et 100% au ministère. Et c'était vraiment très difficile. Je ne vous cache pas que j'ai repris certains cours. Mais quand vous avez dit que vous étiez étudiant, au même moment étudiant et au même moment vous avez une relation avec votre famille, au même moment, vous pouvez avoir aussi vos affaires et au même moment, vous étiez pasteur. Et surtout, comme leader à ce stade-là, vous devez donner les 100% dans tous ces aspects. 100%. Quels sont les challenges que vous rencontrez? Les plus grands challenges que j'ai rencontrés, c'était moi-même. Parce que généralement, on ne se rend pas compte de nos faiblesses jusqu'à ce que nous arrivions dans une position de puissance. Et lorsque nous arrivions dans cette position de pasteur, j'ai découvert que je pouvais... j'ai découvert beaucoup de choses sur moi, parce que ma plus grande peur en devenant pasteur, c'était, je me disais, Seigneur, aide-moi à ne pas gifler les gens, parce que parce que je ne supporte pas certains caprices. Mais bizarrement, avec l'aide de Dieu, je me retrouve pasteur, et certains disent que j'ai un cœur de mère, mais c'était pas ça au début. J'ai rencontré vraiment beaucoup de challenges par rapport à ça. Et il y a aussi, financièrement parlant, vous devez être au top, parce que vous devez être au top spirituellement, parce que vous devez arriver il faut incarner la force, l'exemple que vous voulez donner au peuple de Dieu. Donc, vous n'avez pas besoin vous ne pouvez pas être faible. Donc, ça, et aussi, j'aimerais savoir comment avez-vous pu manager, vous êtes jeune comme je vous vois, vous êtes jeune, et comment avez-vous pu manager la pression de la jeunesse et ses fonctions pastorales? La pression de la jeunesse, il faut remonter à la jeunesse de mon appel, en fait. Moi, je crois à ce que celui qui a rencontré Jésus-Christ, les passions de la jeunesse n'ont plus aucun pouvoir sur lui. Et lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai sacrifié toute ma jeunesse. Je me suis dit, Seigneur, je mets tout ce que j'aime à côté, parce que je t'aime plus que cela. Et c'était facile pour moi de ne pas tomber dans la bière, de ne pas tomber. Déjà, dès le départ, je n'avais pas ça. Ah, mais j'ai entendu quelqu'un dire, Pasteur Olivier, il était rappeur. Disons, il aimait
Vous voyez cette vie des rappeurs cool, je sais pas. Si Oui, on remonte un peu au temps. oui, j'aime beaucoup le rap. J'aimais beaucoup le rap. Ok. J'aimais beaucoup. Je suivais un rappeur très connu de l'époque. J'étais son fan. J'étais sûr que j'étais son fan numéro un. Et c'était comme ça. Ouais. Et j'aimais la musique. Et j'ai jamais voulu aimer faire semblant. Oui, ouais. Ouais, un peu. Par contre, quand j'étais dans le monde, les hommes des dieux m'énervaient parce qu'ils venaient vers moi avec je les voyais, ils venaient vers moi avec une image de sainteté. Oui. Ils se promenaient avec la Bible, La ils sainteté étaient calmes. apparente. Oui, mais moi, j'aimais pas ça. J'ai toujours voulu être moi, Oui. tout en étant enfant des dieux. Oui, alors comment est-ce que vous avez shifté de la vie du monde en Christ? Comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Quelle a été l'histoire de votre amour? Quelle a été cette rencontre-là? Comment ça a été avec le Seigneur? Personnellement, j'ai grandi dans une famille catholique. J'ai été éduqué par les catholiques. J'étais d'ailleurs, on m'appelait Monsieur l'abbé. Par mes parents et Monsieur l'abbé, tout le monde m'appelait Monsieur l'abbé et Oui. parce qu'ils voulaient que j'aille au couvent et j'ai toujours été attiré par ces choses. Mais à une époque de ma vie, il y avait quelque chose que mon père avait acheté. Je pense qu'inconsciemment, il avait acheté un tableau qu'il avait placé au salon et c'était les 10 commandements. Waouh! Les 10 commandements, il n'y avait qu'un seul commandement qui m'énervait le plus. C'était le premier commandement. Oh! Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face et tu ne Voilà. feras pas des... Oui. Et c'était ce qui m'a agacé le plus. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'avançais, je me rendais compte que ce que je lisais, ce que je voyais dans la Bible, ce qui était écrit là, c'est pas ce que je respectais en fait. Ok. Je me prosternais devant des images. On me disait que non, on adore... je sais que ça va faire mal à certaines personnes qui nous suivent, mais on me disait que c'était vénéré, ce n'était pas ok. adoré, tout ça. Ouais. Mais je suis arrivé à une conclusion. Si ces gens disent que la Bible est vraie, c'est que la Bible est vraie. Ouais. S'ils disent qu'ils suivent les principes de la Bible parce que la Bible est vraie, c'est que la Bible est vraie. Mais puisque la Bible est vraie, ça veut dire que ce qu'ils font, c'est faux, automatiquement. Dieu a interdit ces choses. Et petit à petit, j'ai commencé à enlever, par exemple, la prière de Marie, je ne faisais plus. Je me prosternais, j'ai eu des problèmes à l'école pour ça. Oh, je vois. Je ne me prosternais pas devant ces images jusqu'à un soir où j'étais à la maison tard parce que j'ai resté le dernier à dormir parce que je regardais des dessins animés sur mon gars. Voilà. Et je m'étais endormi et j'ai eu une vision. Yes. Je ne m'attendais pas, je ne pensais pas à ça. C'était en 2012, en juin 2012, le 12 juin 2012. Je ne m'attendais pas à ça, ok. Je m'endors, c'était quelques secondes. Je m'endors et j'entends du bruit dans la parcelle de chez moi. Parce qu'il y avait deux portes. Et alors, je sors par la porte arrière parce que ce témoignage, je l'ai donné pour la première fois dans ma famille qu'en 2019 parce que je me disais qu'ils allaient me prendre pour un fou. Alors, je suis sorti et là, je vois... Moi, j'ai dit toujours que j'étais convaincu de la fausseté de ce que je suivais par Marie. Alors, je vois une apparition, une dame blanche habillée, couverte d'une lumière là. Elle était très belle et je me rappelle encore sur ses hanches était comme une corde bleue qui descendait jusqu'aux pieds. Et quand je l'ai vue, je me suis dit waouh, dans mon cœur, je voulais l'adorer. Et quand j'ai couru vers elle pour me prosterner, j'ai entendu une voix qui m'appelle, qui me dit « Arrête-toi ». Et la voix de Dieu, j'avais l'impression que toutes les cellules de mon corps obéissaient à cette voix. Je ne pouvais plus bouger parce que cette voix avait parlé. Amen. « Arrête-toi ». Et la voix commençait à me parler des choses que je vois aujourd'hui. La voix commençait à me dire comment est-ce que j'allais annoncer l'évangile, comment est-ce que je serais ceci, je vais emmener plusieurs à Christ. La voix me disait comment est-ce qu'il m'avait appelé. Et à la fin, la voix m'a dit ceci, regardez, va dire aux hommes de la terre, va dire ce que tu as vu aujourd'hui, regarde ce qu'ils adorent. Au moment où la voix dit ça, la lumière qui couvrait cet être a disparu. Et derrière l'image de cette belle femme, il y avait un genre de reptile, un monstre avec des... Je ne peux pas décrire ça. Et je me rappelle avoir commencé de prier et cette chose se moquait de moi en me disant, puisque tu m'as vu, tu vas voir ce que je vais te faire. Et la voix me dit, va dire au monde ce que tu as vu aujourd'hui. Et du coup, je sens une main me tenir vers l'arrière et me tirer. Et quand la voix me tire, je me retrouve
je tombe du fauteuil parce que je ne savais pas faire la différence si c'était vrai ou c'était quelque chose. Parce que j'avais eu la peur de ma vie. Oh là là. Et c'est comme ça que Dieu m'a appelé. Wow. Et à la maison, ils ont juste remarqué que je ne partais plus à l'église, à la chapelle, tout ça. Et j'ai eu des problèmes avec maman. Pourquoi tu ne pars pas? Et c'est ça que même je voulais vous demander. Oui. Comment est-ce que la famille a su supporter ces changements-là? Parce que vous avez dit que la famille est catholique. Oui. Alors, ces changements-là, disons que vous ne partiez plus à l'église avec eux, vous n'étiez plus en train de faire les choses et comment est-ce qu'ils ont su supporter ces changements-là? Déjà, le changement était tellement radical. J'aime l'ouverture d'esprit de ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un, je pense qu'elle était prophétique à l'époque. Ma mère, c'est vrai, le premier dimanche, quand elle a remarqué, elle me dit non, mais pourquoi tu ne pars plus à l'église? Je dis, maman, je n'irai pas, tout ça. Chez nous, dimanche, tout le monde devait aller à l'église et donner chacun les mabonza et tout le monde devait aller. Mais quand j'ai commencé la voix m'avait dit qu'elle allait me reparler. Elle allait me dire ce que je devais faire, que je devais attendre qu'elle me reparle. Ça a pris 4 mois. Pendant ces 4 mois-là, j'étais en train de me poser la question, est-ce que réellement j'ai entendu ce que j'ai entendu? J'étais fou, quoi. Et 4 mois exactement après, parce que j'étais étudiant à l'université, j'étais en médecine. J'étais dans un bus avec mes amis, c'était des filles, des femmes, tout ça. Elles peuvent témoigner. Alors, j'étais dans le bus, on rentrait ces jours-là et j'entends quelqu'un m'appeler du bus. Olivier, descends ici. Et je ressens, sur le coup, je ressens la même autorité que j'avais sentie à l'époque. Donc 4 mois, 3 mois avant. Je dis au chauffeur, arrête-toi. Il me dit, ici, il n'y a pas d'arrêt, je peux pas m'arrêter. Je dis, arrête-toi ici. Et c'est comme ça que je fais du bruit dans le bus. On me fait descendre, je paye. Mes amis pensaient que je blaguais parce que je leur disais, j'entendais une voix qui m'a parlé 2 fois. Et la voix me montre une église. Elle me dit, non, prends ce chemin. Et j'arrive sur le chemin, je commence à partir. Un temps, je me dis, je suis devenu fou, quoi. C'est au moment où je vois apparaître, je pense que c'était un ange, une maman qui est sortie de nulle part. Et je lui pose la question, maman, est-ce que sur cette avenue, il y a une église? Et la maman me dit, continue tout simplement comme ça. Il y a une église là, vas-y. Oh là là. Et je pense que c'était un ange parce que je ne me rappelle plus l'avoir vu quand je me suis retourné. Et vous savez quoi? Le diable, c'est un menteur. Lorsque j'arrive devant l'église, ils avaient une convention ces jours-là. Lorsque j'arrive devant l'église, j'ai fait des 100 pas à l'extérieur parce que c'était ma première fois d'aller dans une église protestante, comme on les appelait, une église des pasteurs, seul. Ouais, un peu. Alors, j'ai marché à l'extérieur jusqu'à ce que un protocole, je me rappelle très bien comment il était habillé. Il était habillé en rouge, chemise rouge, nez de papillon noir et pantalon noir. Il est venu, il m'a souri, il m'a dit, t'as besoin d'entrer? J'ai dit oui. Et je lui pose cette question bête, que je trouve bête aujourd'hui. Je lui dis, est-ce que je dois payer pour entrer? Il me dit, non, c'est gratuit. C'est gratuit, tu n'as pas besoin de payer. J'entre, il m'installe. Devinez quoi? Ce que le pasteur avait dit ces jours-là, c'était pratiquement ma vie. Wow. Et à la fin, je suis resté le dernier à sortir à l'église. Vraiment. Tellement que j'étais scotché sur la chaise. Et la foi m'a encore dit, c'est comme ça, c'est ici que j'aimerais que tu me serves. Wow, ça c'est une très belle histoire avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur partout où nous nous retrouvons? C'est une très belle histoire. Alors, pasteur, avec toutes ces rencontres avec le Seigneur, toute cette histoire, quel est le message que le Seigneur a mis dans votre cœur, que vous dites que ça, je suis appelé à transmettre ce message dans le monde entier? Est-ce qu'avez-vous quelque chose? Êtes-vous déjà convaincu d'un tel message que non, ça, je suis appelé, bien sûr, mais il y a un message là que je dois transmettre, que même les morts devront écouter ces messages? En tout cas, le plus grand message que Dieu m'a fait après plusieurs années, parce que cet appel ne déterminait pas comment est-ce que mon message. Oui. L'identité de mon message est venue après, des années après, en prière, et Dieu me disait clairement que après une vision ouverte encore une fois, Dieu me demandait de ramener le cœur des hommes vers les pères, un peu comme Élie, ramener les cœurs des fils vers le père et les cœurs de père vers le fils. Et c'était un appel de puissance, un appel de délivrance. C'est ça le message que Dieu m'avait envoyé. Ça, c'est très important, ramener les cœurs des fils vers le père. Oui, et les cœurs du père vers le fils. Ça, c'est vraiment très important. Alors, nous aimerons aussi savoir Ok, je sais que vous avez déjà parlé de ça un tout petit peu, que vous avez servi dans l'église Family Worship Center. Ouais. Alors, nous aimerions un tout petit peu savoir quel a été votre parcours ecclésiastique ici en Chypre.
Ok, mon parcours, waouh, c'est encore une longue histoire parce que je suis un ancêtre ici à Chypre. Vraiment. Alors, quand je suis arrivé, nous sommes arrivés le 18 octobre 2013. Wow. Et une semaine après, disons, c'était un jeudi, je pense, je ne me rappelle plus le jour. 2013. Wow. Mais le dimanche qui suivait, ma première église, c'était SNCF. C'est là où nous étions allés. On nous avait accueillis, mais mon cœur n'était pas vraiment là. Et quelques temps après, je me suis attaché à l'apôtre Loudron, l'apôtre Loudron Daniel, le père de la vision de Family Worship Center. Alors, on a commencé à prier avec lui, chez lui à la maison. Pendant, je ne me rappelle plus. Alors, il y avait des enseignements. On a commencé, après, on a commencé à prier dans des appartements. On passait par appartement, mais je vous assure qu'à l'époque, on ne recevait pas. Les Congolais, les frères congolais, les frères noirs ne recevaient pas l'évangile. Alors, on pouvait arriver dans un salon, on nous laisse dans le salon et tout le monde va dans la chambre. Parfois, derrière la porte, on nous appelle, on nous dit on ne veut pas de vous ici, mais on a persévéré dans l'évangélisation. Alors, quelques temps après, j'ai eu l'appel, le jour de l'anniversaire, je pense, de l'apôtre, j'ai eu l'appel du pasteur Marigan. Le pasteur Marigan m'a appelé à côté, il m'a dit non, voilà, j'aime bien vraiment comme tu es, j'aimerais quand même, il y a un mouvement qui est en train de commencer et ça sera GAU Fellowship Friend Service. Et il fallait qu'on commence à prier. Et on a commencé à prier avec eux chez le pasteur Marigan pendant plus de, je pense, 4 mois, quelque chose. Si je me rappelle bien, 4 mois peut-être. On priait. Et on était à 7 quand le mouvement commençait. Pasteur Godric, qui va souvent me suivre, je vous salue. Pasteur Marigan, je vous salue. Tous, on était avec la sœur d'Afrose. Papa Dieu, merci. Alors, on était dans l'appartement avec les autres que je n'ai pas peut-être bien cités. On priait jusqu'à ce que le friend service a commencé. Alors, j'ai commencé à shifter entre les deux parce que à Family Worship Center, on se rencontrait que le vendredi. Que le vendredi. Et samedi, j'avais nulle part où aller. C'est comme ça que je me suis attaché à l'œuvre de Friend Service qui a commencé avec une telle puissance. Ça avait bougé. C'est le mouvement qui a emporté beaucoup des frères congolais. Oui. C'est un peu comme ça. Ah, ça, c'est un très bon témoignage. Waouh. On bénit le Seigneur pour cela. Alors, parlons un tout petit peu de l'avenir. Comment est-ce que le pasteur Olivier voit son avenir dans le ministère? Dans le ministère, je ne vais pas vous mentir, j'attends le go des dieux parce que pour le moment, je ne suis plus attaché à une église. Je prie à la maison, je me renforce à la maison. Je pense que d'ici là, vous aurez plus de nouvelles dans ça, parce que les travaux ont déjà commencé. Plus de nouvelles. Oui. Mais quelqu'un m'a envoyé une question là, il m'a dit, quand est-ce que le pasteur Olivier se marie? Quand est-ce que le pasteur Olivier se marie? Déjà, en ce qui concerne le mariage, j'ai jamais été vraiment pressé par les gens, bien par l'atmosphère, tout ça. Je pense que le pasteur Olivier se mariera très bientôt, très bientôt, ne vous en faites pas. Et la personne qui a posé la question, j'espère que tu seras invité. Elle nous suit déjà. Elle sait que vous avez dit à très bientôt. À très bientôt, très bientôt. Oui, mais vous avez parlé d'une chose que vous restez à la maison. Alors comment est-ce que vous êtes en train de... Parce qu'à ce que je sache, la vie chrétienne, c'est une vie de famille. Alors comment communiez-vous avec les autres chrétiens? Pour le moment, je suis à la maison, mais je ne vais pas vous mentir que c'est à la maison que je me suis rendu compte que l'assemblée est très importante. Lorsque j'ai quitté, disons, je me suis séparé de Family Worship Center, j'avais comme un vide quelque part. Et quelques personnes venaient me visiter et c'est avec ces personnes que je priais et que je voulais ressentir encore cette assemblée, même avec ces gens-là. D'ailleurs, que j'ai béni beaucoup. J'ai salué la sœur Béni, la sœur Evodie, tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence. Et pour le moment, je suis juste à la maison. Je prie, j'ai des programmes d'ailleurs, on venait d'un programme de prière avec maman Ryan, tout ça. Alors, comment est-ce que vous avez géré cette séparation? La séparation a été toujours souvent douloureuse. Alors, comment est-ce que vous avez pu gérer cette séparation-là? Bon, je vais essayer de répondre très sagement. La séparation était très douloureuse parce que j'ai donné 10 ans de ma vie à l'église, à ce que je faisais. Et me voir partir comme ça, c'était
pas planifié, mais c'était pour le bon moment. C'était très difficile. J'ai vécu le rejet. Oui. Je ne vais pas vous mentir, j'ai vécu le rejet, une mise en quarantaine ministérielle. On m'a mis vraiment en quarantaine. J'étais persona non grata. Persona non grata. Donc, mais toute la gloire revient à Dieu. Je pense que tout cela, c'était pour m'enseigner quelque chose. Voilà, ça c'est très important. Tout cela a été pour vous enseigner quelque chose. Alors, jusque-là, avez-vous réussi déjà un enseignement que vous pouvez partager avec quelqu'un? Oui, les enseignements, j'en ai reçu beaucoup. Je peux juste mentionner tout ça. Le jour où Dieu me donnera l'occasion de pouvoir partager, j'ai reçu un enseignement sur la sémence, comment faire la différence et comment détruire la mauvaise sémence, tout ça. Mais par contre, j'ai reçu beaucoup de leçons par rapport à la situation. Très important. Alors, si le prophète Olivier devait envoyer un message à l'apôtre Laudran, qu'est-ce que vous lui direz? Point d'interrogation. Une lettre. Si le prophète Olivier devrait faire une lettre à l'apôtre Laudran, parce que je crois sûrement il nous suit, qu'est-ce que vous lui direz? Voilà, jusqu'à pas encore. Ok, nous allons continuer. Alors, si vous devez donner un message à l'Église corps du Christ, qu'est-ce que vous direz? Jésus revient bientôt. Les signes, Jésus revient vraiment bientôt. Ne nous laissons pas diviser par le diable ou ne nous laissons pas distraire par le diable. Jésus-Christ revient très très bientôt. Il est encore plus proche aujourd'hui qu'hier. Donc, je ne sais pas si on peut arriver 5 ans ou demain avant que Jésus-Christ revienne. Donc, l'Église, corps du Christ, doit se réveiller. Et moi, je suis là. Dieu m'a fait pour être celui qui va crier dans le noir ou dans le désert. Préparer le chemin du Christ, préparer les chemins de l'époux, il est en train de venir. C'est ça ma mission, de pouvoir réveiller aussi les gens par rapport à la venue du Christ. L'Église, corps du Christ, a besoin de se maturer, j'ai envie de dire, a besoin de grandir dans l'amour parce que Christ est en train de revenir, il risque de trouver une église endormie et des gens qui remplissent les églises et qui ne vont même pas aller au ciel. Waouh! Comme vous avez dit, en qualité d'homme de Dieu, vous êtes là pour crier, pour dire, pour réveiller les gens. Si le Seigneur vous fait grâce d'avoir cette autorité-là de changer quelque chose dans l'église, cœur de Christ, qu'est-ce que vous pouvez changer? Y a-t-il quelque chose que vous, à tout moment que vous êtes en train de voir la chose se faire, vous dites, ça ne devrait pas être fait comme ça. Y a-t-il quelque chose du genre, ça ne devrait pas être fait comme ça? Si le Seigneur vous fait grâce ce soir d'avoir ce pouvoir-là de changer un clic, quelle serait cette chose-là que vous allez vraiment vous y mettre pour que ça soit changé? Ça sera les cœurs des gens. Ça sera vraiment le cœur des gens parce que c'est du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que c'est de l'intérieur qui génère tout ce qui sort en fait. Et si Dieu pouvait me donner cette grâce de pouvoir changer, malheureusement je suis pas Dieu, je pourrais changer les cœurs. Très important. Si le Seigneur vous accordait la grâce de pouvoir changer, ça serait le cœur. Les cœurs des gens. Les cœurs des gens. Le cœur de l'homme. Pasteur Olivier, comment sentez-vous? Je suis très bien. Très bien. Je suis très, très bien, oui. Très Alors, nous sommes en train de continuer avec le pasteur Olivier. Si vous avez des questions, déposez-les juste dans la box des commentaires. Nous allons le faire parvenir au pasteur Olivier. Il est là, disponible pour vous répondre et pour vous servir. Quelle a été votre relation avec d'autres églises? Là, je ne parle pas des Family Worship Center, avec d'autres églises. Quelle a été votre relation coopérative avec eux? Ou si je peux enchérir la question, comment se passe la relation dans la coopération entre les églises dénominatives, ici par exemple en Chypre? Quelle a été particulièrement, ou quand vous êtes en train de gérer, de conduire dans le pastorat, l'église Family Worship, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette relation, cette synergie? Y a-t-il une connexion, une synergie entre les églises dénominatives ici en Chypre du Nord? C'est
peut-être maintenant, Oui. ça commence un peu à se créer, mais depuis que je suis pasteur, on a eu beaucoup de difficultés avec surtout des églises francophones. Pourquoi? Parce que malheureusement, certaines personnes prenaient plaisir à voir les Family Worship Center être à terre par rapport. On a traversé beaucoup de problèmes, beaucoup d'accusations. Il y avait des gens qui, à partir de Kinshasa, on leur disait ne partez pas à l'église Family Worship Center. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de là fait tomber les gens. Parce qu'on va te dire, on va te révéler les secrets de ta vie. Et comme moi j'aime bien les quoi, on disait voilà, ce sont des occultistes. On m'a accusé de sorcellerie, d'impudicité. Et malheureusement, je veux le dire pour la première fois, la plupart des personnes qui étaient derrière ça, c'était des hommes de Dieu. Alors, moi, j'avais mis mes distances. J'avais dit en tout cas, il faut être prudent dans la vie. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un, mais j'ai mis mes distances. Mais quand même, l'une des églises que j'aime beaucoup et même aujourd'hui, je pourrais vraiment aller, c'est GAU Fellowship parce que je me sens chez moi. Pasteur Samson et le pasteur qui m'a baptisé. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec lui. D'ailleurs, quand il est venu, je voulais à tout prix la voir. J'étais avec lui dans sa chambre. Il a prié pour nous. J'aime beaucoup aussi le pasteur Meshach. Le pasteur Meshach que je salue vraiment. Il m'a beaucoup honoré. Nos deux églises à l'époque étaient vraiment des églises amies, tout ça. Oui, mais tandis que peut-être des autres églises, on était peut-être des loin, mais peut-être pas, on n'a pas eu beaucoup de relations, d'échanges, tout ça. Aussi, je salue aussi le pasteur qui se marie bientôt, le pasteur Jean Massoudi. Très bien. Pasteur Jean Massoudi, nous vous saluons déjà de loin. Alors, Pasteur Olivier, vous avez dit une chose très importante. Vous avez dit que les gens étaient en train de dire à Family Worship Center, le Dieu de là faisait tomber les gens. Pouvez-vous partager une expérience? Pouvez-vous partager avec nous une expérience de la puissance de l'Esprit qui s'est manifestée au moment où vous entrez au moment de votre leadership ou au moment des services là, avec Family Worship Center? Oui, exactement. Il y a plusieurs expériences que je peux partager. Il y en a deux qui me tiennent à cœur. Première expérience, c'était il y a une sœur qui est déjà rentrée, qui me connaît même, qu'elle va se reconnaître, une sœur qui est entrée. En venant, on l'avait dit, voilà, il ne faut pas aller à Family Worship Center. Parce qu'à Family Worship Center, c'est pas bien. Les gens de là, ils sont entre eux, ils sont toujours entre eux. Le Saint-Esprit de là, tu vas tomber, ce sont des sorciers, tout ça. Et on s'est rencontrés à Istanbul. Et quelqu'un qui me connaît ne saura pas que je suis pasteur. Alors, elle était perdue et je l'ai aidée. Pas parce que j'étais pasteur, mais parce que je suis un être humain. Et Jésus est en moi, je l'ai aidée, tout ça. À sa grande surprise, elle venait avec une intention. Je veux aller voir si c'est qui est vrai. Elle me trouve pasteur là-bas. Et l'Esprit de Dieu la touche sans que je puisse prier pour elle. L'Esprit de Dieu l'a touchée. Elle-même, elle est tombée. Le feu ne tombera jamais, ça c'est sûr. Et une deuxième expérience, c'était... je remercie beaucoup le pasteur Marigan pour l'invitation qu'il m'avait fait. Il y avait un grand service, je pense que c'était Mwanzo, quelque chose à Rehoboth Church. Cet événement a permis de pouvoir aussi confirmer la main de Dieu avec nous, parce que c'était l'un des jours où la puissance de Dieu a travaillé avec moi comme jamais auparavant sur cette île. Il y avait des gens qui étaient touchés par nombre, par dizaines, et je remercie beaucoup le pasteur Marigan pour cette occasion qu'il nous avait donnée. C'est à partir de là que, quand même, en tant que pasteur, j'ai été quand même affermi. Gloire au Seigneur pour tous ces témoignages. Pasteur Olivier, nous sommes vraiment très ravis de vous avoir. Et merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous avez accordée en répondant à toutes nos questions. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot que vous aimeriez passer, un message, parce que nous sommes déjà en train d'aller à la fin de ces programmes. Un message que je donne toujours à tous les serviteurs et à tous les enfants de Dieu. Gardez vos yeux sur Dieu. Amen. Gardez vos yeux sur Dieu. Ne posez jamais vos yeux sur les hommes. J'ai compris ça très tôt. J'avais compris ce message le jour où je me suis rendu compte que mes parents un jour vont mourir. Oh là là. Et que seul Dieu ne passe pas. Gardez vos yeux sur Dieu. Autre chose, c'est que, comme je l'ai dit, le Christ revient déjà. Il faut qu'on puisse apprêter. Apprêtons-nous, parce que le
temps est en train de courir vers sa fin. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Déjà, en tant que prophète, je suis venu aussi vous prévenir. Attention, attention. Il y a le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La première fois, il est venu comme un agneau. Les gens ne l'ont pas accueilli. Cette fois-ci, il vient comme le lion, un lion, le lion de Juda. Il est en train de venir. Gardez vos yeux sur Dieu. Jésus-Christ est en train de revenir. Autre chose, ne vous laissez pas ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés en tout, dans vous, tout votre être. Soyez transformés. On n'est pas des conformistes, on est des transformistes. Amen. On n'est pas des conformistes, mais des transformistes. Ouais. Alléluia. Alors, on bénit les Seigneurs pour la présence du pasteur Olivier. J'espère que cette interview vous a aussi béni. Alors, merci beaucoup, pasteur Olivier, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir. Et prie. très chers téléspectateurs, alors, restons connectés. Je vous vois à la prochaine. Bye bye.